vous êtes un chef d'entreprise et vous êtes sur le point de faire créer un site web, sauf qu'il faut que vous sachiez quelque chose. Il y a une étape de la conception de site web qui énerve tout le monde, les concepteurs, les clients, etc. Cette étape, c'est la gestion des bugs et aujourd'hui, on va vous donner 7 astuces pour ne pas vous arracher les cheveux pendant cette étape. Lors de la conception d'un site web, si la gestion de bugs est mal faite, ça va faire retarder le projet, ça va durer plein de temps, vous allez vous énerver, votre fournisseur va s'énerver, peut-être même arrêter de vous parler, vous allez vouloir attaquer en justice, votre site va être moche, il y aura des bugs, peu importe, ça peut être l'horreur. Alors c'est très important de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour éviter que ce problème vous arrive. Mon nom est Steve, je suis conseiller numérique pour DMS. Notre rôle, c'est de vous aider à avoir une image crédible sur Internet et obtenir des clients potentiels grâce au web. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est important, cliquez sur le bouton like, voilà, vous cliquez 2-3 fois, vous cliquez sur le j'aime pas, vous cliquez sur le like encore, vous me laissez un commentaire, ça va nous aider. Dans l'algorithme de Google, on pourra faire de meilleures vidéos pour vous dans le futur. Voilà. La première chose à faire pour ne pas avoir de problème lors de l'assurance qualité, c'est d'avoir de la documentation de référence. Voilà. Par exemple, lorsque vous créez une maison, avant de commencer à la construire, on va créer un plan auquel on va pouvoir se référer plus tard pour pouvoir voir exactement si la maison a été construite comme il le fallait. C'est un petit peu la même chose pour un site web. Donc, dans ces documents de référence, vous pouvez avoir un prototype qui est une sorte de maquette du site web. Vous pouvez avoir une liste de requis ou une liste de fonctionnalités que vous voulez, etc., etc., etc. C'est pas le but de la vidéo de vous montrer ça. On pourra faire une autre vidéo qui vous montre comment bien documenter le projet. Mais en gros, ayez des documents ou de la documentation sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir dire ceci est un bug ou ceci est une erreur ou inversement. Alors la deuxième chose à faire, c'est de bloquer du temps que vous allez pouvoir consacrer à donner ou à lister les bugs ou les demandes de changement pour votre site web. Voilà, ce qui se passe souvent, c'est voilà, tout le monde est occupé, le projet avance, avance, avance. Là maintenant, c'est le temps de lister vos bugs, mais par contre, vous avez des réunions, vous avez des choses à faire, vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps. Et donc, finalement, vous allez être frustré parce que on a besoin que vous nous donniez vos bugs, mais vous n'avez pas le temps de nous les donner. Le projet s'étire, vous devez travailler la nuit, etc. Donc, en amont du projet, demandez un échéancier pour savoir à peu près à quelle date on va avoir besoin de vous ou votre concepteur va avoir besoin de votre input. Et là, vous allez pouvoir bloquer 2, 3, 4, 5 heures, voilà, déjà bloqués dans votre calendrier, qui seront consacrés à ça. Si ça va plus vite, vous aurez du temps déjà libre pour faire autre chose, comme aller à la piscine, gronder votre employé ou peu importe. Le troisième point, c'est de déléguer la gestion des bugs. Voilà. Alors, vous avez un concepteur, vous voulez en général que le concepteur ou l'agence crée le site web en mode clé en main, donc fasse tout pour vous. Généralement, ça va être fait. Le problème, c'est que vous devez quand même lister vos demandes de changement. Voilà, on ne peut pas être schizophrène, comprendre ce que nous on fait, comprendre ce que vous voulez changer, faire le changement sans vous parler. On n'y arrive pas, on n'est pas encore rendu là dans la technologie de l'intelligence artificielle. Donc, vous allez devoir nous lister vos demandes de changement. Comme, à mon avis, vous n'aurez pas le temps parce que vous êtes un chef de petite entreprise et qu'il faut faire de l'argent, il faut servir vos clients, etc. L'idée, ce serait d'avoir quelqu'un à l'interne, dans votre équipe à vous, un stagiaire, sûrement pas un stagiaire si le projet est intéressant et plus gros, mais quelqu'un de votre équipe qui pourrait être votre assistant, peu importe. Et cette personne-là va avoir pour rôle de comprendre exactement ce que vous voulez et d'avoir l'autorité, vous lui déléguez l'autorité pour nous dire quel changement faire, etc., etc. Donc ça va vous permettre de sauver pas mal de temps et d'être moins frustré. Alors c'est sûr que par moment c'est difficile de déléguer parce que voilà, votre site web c'est un peu votre image de marque, etc. C'est un peu votre bébé, donc c'est un peu difficile de déléguer. Voilà, il y a peut-être des choses que vous pouvez, d'autres choses que vous ne pouvez pas déléguer, donc vous pouvez nous marquer ici dans les commentaires ce que vous pensez pouvoir déléguer, comme par exemple la conception du logo ou autre, et ce que vous aurez un petit peu plus de mal à déléguer et pourquoi. La quatrième chose à faire qui est très importante, peut-être la chose la plus importante, c'est de centraliser vos demandes. Ce qui se passe souvent, tout le monde est pressé, voilà, le client est pressé, il veut faire ça rapidement sur le coin d'une table et donc il va, je ne sais pas, il ou elle va envoyer un email pour demander un bug le lundi. Le mardi, cette personne-là va envoyer, je ne sais pas moi, un texto. Le jour d'après, un pigeon voyageur. Le jour d'après, un message via les ancêtres. J'en sais rien. Donc tout ça, ce n'est pas centralisé et donc c'est très difficile de gérer. Donc ce que nous on vous recommande, et c'est ce que nous faisons chez DMS,
on vous recommande d'avoir un document central très simple, genre une liste Excel ou quelque chose comme ça. C'est la façon la plus simple de le faire. Et vous allez lister vos demandes de changement. Donc dans la première colonne, on peut mettre la demande de changement très simple à comprendre. Ensuite, on peut mettre le nom de la personne qui a détecté ce bug, etc., etc. Donc vous l'organisez comme vous voulez, mais il faut que ce soit très simple à comprendre et il faut que ce soit centralisé. Il faut que ce soit très simple, comme si on parlait à un enfant de 5 ans. Alors le point numéro 5, c'est qu'il faut organiser la communication. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je disais avant, à peu près le point se ressemble. En gros, il ne faut pas communiquer dans plusieurs canaux. Il faut savoir qui est responsable de quoi. Par exemple, dans votre équipe, peut-être que c'est juste une seule personne qui va rentrer les bugs, ce qui permet de s'assurer qu'il n'y aura pas des bugs contradictoires, ce genre de choses-là. Donc, on vous recommande d'être très bien organisé dans votre communication. Ce qui est vrai dans un projet, ce qui est vrai dans une entreprise, c'est aussi vrai dans la gestion de bugs d'un site web. Il faut être organisé. La 6e chose à faire, c'est de prioriser vos demandes de changement. Voilà. On vous comprend, c'est votre site web, peut-être votre premier, peut-être votre deuxième, c'est votre entreprise, c'est votre bébé, vous voulez donner une très bonne impression, etc. Et donc, vous pensez que tout est excessivement important, chaque détail, etc. Alors, oui et non. Il y a des choses qui ne sont pas très excessivement importantes. Par exemple, s'il manque une virgule dans un texte parce que lorsque vous avez remis le texte au concepteur, soit il avait fait une erreur ou soit vous l'aviez fait, dépendamment de qui a fait le texte, ce n'est pas très grave parce que ça change assez rapidement. Voilà. S'il manque un S ou des petites choses comme ça, ce n'est pas très grave. C'est important, mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas une priorité. Donc je vous donne ici un peu les priorités. Numéro 1, c'est tout ce qui est fonctionnel. Ça veut dire, un formulaire ne fonctionne pas, vous ne recevez pas les emails, c'est prioritaire, il faut que ce soit réglé tout de suite. Un achat n'est pas possible, vous avez une boutique en ligne, on n'est pas capable de faire un achat, c'est prioritaire. On clique sur un bouton, ça n'amène pas à l'endroit où ça doit amener, c'est prioritaire. Ça, ce sont des bugs fonctionnels. Si vous avez des bugs de visuel, ça c'est embêtant, voilà, mais ça se règle, etc. C'est un peu moins prioritaire. Et après, si vous avez des bugs de genre textuel ou ce genre de choses, ce n'est absolument pas prioritaire. Alors attention, si vous avez des bugs de textuel, mais par exemple il s'agit de texte légal ou de prix, évidemment, c'est prioritaire. Alors, numéro 7, voilà, ça c'est peut-être l'astuce la plus importante, c'est éviter les émotions, éviter d'être émotionnel lorsque vous communiquez, lorsque vous êtes dans cette étape de gestion de bugs. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là? Évitez de montrer de la frustration, de la colère, de l'impatience ou même du bonheur. Des fois, on a ça. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on communique, par exemple, dans un document de rapport de bug, ne nous mettez pas des smiley face. « Ouh, je suis content, c'est réglé !» Ou ne nous mettez pas des questions. « Qu'est-ce que tu penses ?» ou « J'aimerais avoir ton avis. » C'est pas le moment pour ça. On n'est pas dans une session de brainstorming. Voilà. Ou alors des choses du genre écrire en capital. Voilà. Vite Ça énerve tout le monde, ça sert à rien. Ou alors mettre des 3 petits points d'exclamation. Ou alors mettre 3 ou 4 petits points d'interrogation, etc. Donc toutes ces choses-là, pour essayer de montrer votre frustration, etc., ne les mettez pas, parce que tout ce que ça fait, c'est que ça risque de frustrer votre interlocuteur, et bon, ça ne va pas aider à la bienveillance, à la communication du projet. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo pertinente, qu'elle va vous aider dans votre projet web. Si jamais vous avez des questions sur le web, vous allez dans la description. Nous avons en dessous, là, dans la description de cette vidéo, plusieurs ressources. Il y a un guide de conception de site web qui va vous montrer un petit peu les pièges à éviter lors de la conception d'un site web. Nous avons aussi un calculateur de prix si jamais vous voulez savoir combien un site web pourrait vous coûter. Vous allez dans la description, vous cliquez sur un des liens et voilà, vous aurez vos réponses. Vous avez aimé cette vidéo et vous aimeriez avoir nos prochaines vidéos sur la conception de site web, le marketing, la vente et l'entrepreneuriat en général, eh bien, cliquez sur le bouton quelque part ici, voilà, pour vous abonner à notre chaîne.